Salut les amis, c'est Persévérant ici. J'espère que vous êtes bien portants par la grâce de Dieu. Je vous aime infiniment. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir prendre ce temps pour pouvoir partager des moments personnels de la méditation de la parole de Dieu parce que j'ose croire, je suis convaincu que nous sommes appelés à le faire, à se fortifier d'être les uns les autres au travers de la parole de Dieu puisque nous sommes conscients que nous ne comprenons pas tout. Et notre approche dans certains des passages bibliques peuvent être aussi une révélation, une bénédiction pour plusieurs. Et je bénis Dieu pour cela, et je bénis Dieu pour sa grâce. Et merci infiniment pour ce temps où vous dédiez pour pouvoir m'écouter, pour pouvoir écouter ce que Dieu a déposé en moi au travers de la compréhension et de la sagesse divine que nous en tirons auprès de Dieu dans sa présence. Et cela est un plaisir. Cela aussi nous rappelle aussi combien nous devons être humbles. Parce que tout ce que nous obtenons ne vient pas de nous-mêmes, de notre intelligence, de nos capacités purement humaines, mais elle vient de Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Inspire-nous et parle-nous encore et encore. Et fais-nous du bien au-delà de notre entendement. Et bénis ceux qui auront écouté cette vidéo, ce moment d'étude biblique, pour ta sainte et unique gloire, au nom de Jésus. Amen. À chaque fois que je fais ces vidéos, c'est un enseignement d'abord premièrement pour moi-même, une interpellation, une remise de conscience, un encouragement, une fortification qui est tirée pleinement de la parole de Dieu. Je ne suis pas pasteur, je suis un amoureux de Dieu, j'aime tellement la Bible, les Saintes Écritures, parce qu'elles sont porteuses de la vie, d'une vie qui ne peut pas être estimée, qui ne peut pas être comparée à une valeur basée sur des critères et des standards humains. Vous savez, l'apôtre Paul dit clairement que la sagesse, que Dieu confond la sagesse humaine. Ce que Dieu fait est une folie aux yeux des hommes. Et cela est très très important pour nous. L'apôtre Paul insiste sur l'œuvre de la croix dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 2, qui pour les hommes de ce monde, c'est une folie. Elle ne correspond en aucun cas à la sagesse humaine. Mais pour nous les croyants, nous en tirons une délivrance, une rédemption, un changement, une bénédiction. Et cela est fait pour tous les livres, chaque ligne et les saintes écritures que nous retrouvons dans la Bible, qui est ce livre saint, qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la clé de tout et de toutes choses. Et c'est comme ça qu'il est important pour nous d'être assidus, d'être des personnes qui sont amoureux et amoureuses de la parole de Dieu. Des personnes qui ne vivent pas leur vie chrétienne par rapport aux dires des hommes de Dieu ou des hommes des églises, des leaders évangéliques, des leaders protestants, des leaders charismatiques. Mais nous vivons notre foi chrétienne, notre vie chrétienne en rapport à ce qui est écrit dans la parole. La vie chrétienne est basée sur ce qui est écrit et non sur ce qui est du vécu. Le vécu ne peut pas être comparé à ce qui est écrit. Ce qui est écrit dominera et dominera toujours sur ce qui est vécu. Ce qui est vécu est le résultat et sera toujours le résultat de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, dans sa rencontre, dans ces face-à-face qu'il a eu avec le diable, avec Satan dans le désert, il a manifesté, il a répondu en se basant sur ce qui est écrit. C'est-à-dire que Jésus avait la capacité de retenir les passages bibliques. Alors, il est important pour nous de retenir ça. Et cela a été le résultat de toute cette croissance dès le bas âge, dont ses parents lui ont inculqué pour pouvoir connaître les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Alors, en ce jour, j'aimerais nous inviter à lire une portion des Écritures dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 41 au verset 52, qui sera sujet de notre étude biblique en ce jour. Je lis dans la version Semeur, elle dit ceci: les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas.
Verset 44. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi les parents et leurs connaissances. Verset 45, mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. » Verset 49. « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils repartirent donc avec eux et retourna à Nazareth. Et il était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'est passé. Verset 52, Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Parole du Seigneur. Une merveilleuse parole, un passage merveilleux. Et je dirais d'entrée de jeu, ce passage de Luc chapitre 2, le verset 41, regroupe plusieurs leçons bibliques dont nous n'allons pas extrapoler, nous n'allons pas toutes les extrapoler. Mais une des choses que je pourrais dire d'entrée de jeu, que ce passage possède, est une préfiguration de certains événements à venir dans le cheminement, dans le parcours de Jésus. La première chose, j'aimerais vraiment que cette étude biblique, cette exhortation soit vraiment de la plus simple manière. Et c'est là, de tout mon cœur, que cela bénira plusieurs d'entre vous. Le verset 41, nous commençons au verset 41. Les parents de Jésus se rendaient à chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Donc ce sont des personnes, des parents qui étaient des personnes, je dirais, si je dois les appeler des chrétiens, des personnes qui étaient assidues à des rituels, à une coutume, à des programmes, si on peut le dire, des programmes évangéliques, des programmes communautaires. Et ils savaient qu'ils devaient quitter de leur ville pour aller se retrouver dans la ville principale, là où toutes ces activités se retrouvaient. Donc ce sont des personnes qui étaient fidèles à certaines choses, à leur plan, au calendrier de leurs églises, ou bien, si on peut le dire dans ce contexte-là. Ils étaient vraiment assidus à cela, ils étaient fidèles à cela. Combien il est important pour nous aussi en tant qu'enfants de Dieu d'être fidèles aux différents programmes que nos églises mettent en disposition, en disponibilité pour notre épanouissement spirituel. Et aussi, nous le faisons aussi dans le monde professionnel. Nous voulons atteindre telle conférence, telle convention, telle réunion, tel meeting pour pouvoir aiguiser et développer nos capacités, nos qualités, tant professionnelles, émotionnelles et toutes ces choses-là. Et vous voyez que nous devenons assidus à un certain calendrier. Et ça, c'est très important. Et dans le cadre ici, nous voyons que c'est une fête de la Pâque. La Pâque sans S. La Pâque sans S et la Pâque avec S. Il y a une différence. L'entrée de Jésus, les enfants d'Israël, toutes ces choses. Mais nous n'allons pas entrer dans les détails dans cela. Et là, ils sont dans le cadre de la Pâque. Et le verset 42 nous dit ceci, que Jésus avait 12 ans. Ils montèrent selon la coutume de la fête. Jésus est avec eux. Avec 12 ans, le Fils de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, il a 12 ans. Donc, c'est à cette période, ce passage biblique nous donne l'âge de Jésus. L'âge de Jésus. On sait que Jésus-Christ, il a fait 3 ans de ministère, 30 ans, 3 ans de ministère. Et ici, on nous mentionne l'âge de Jésus, il a 12 ans. Verset 43 dit, une fois la fête terminée. Donc, tout ce que nous avons fait, la célébration, la louange, les danses, les partages de la nourriture, l'agapé, cette fraternité, cet amour, les amis, les connaissances, une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour. Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Moment de joie, moment de paix, moment de gaieté.
Un cheminement qui est comparable à un cheminement de la vie chrétienne, où nous avançons, où nous cheminons avec Dieu, nous avançons, nous venons de célébrer une victoire que nous avons obtenue dans un dossier quelconque, dans un problème de famille, de finances, de relations, d'émotions, de spiritualité. Nous avons vécu, nous avons fait des jeûnes et prières, nous avons fait des marches, nous avons fait des prières communautaires, d'intercession, de louanges. Et la fête est terminée. La fête, c'est un peu comme synonyme d'un achèvement, de quelque chose que nous avons pu achever. Et nous sommes contents par rapport à cela. Et maintenant, il est temps maintenant de continuer, de prendre la route. Parce qu'il y a une autre, après la fête, il y a encore une autre mission, il y a encore un autre parcours à effectuer. Et c'est ce qui se passe ici. Et ils doivent maintenant partir, ils doivent rentrer dans leur maison, dans leur ville à Nazareth. Mais la Bible nous dit ceci, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem. Et ses parents ne s'en aperçurent pas. J'aimerais que nous puissions prendre la place des parents ici. Vous et moi, d'une manière ou d'une autre, nous sommes comme les parents de Jésus. Nous avons tellement été excités par la victoire présente que nous avons obtenue, par l'exaucement présent que nous avons obtenu, par la promotion, par le mariage, la naissance d'un enfant, l'obtention, beaucoup d'autres choses. À tel point que nous nous sommes dit, maintenant là, tout est bon, nous sommes dans une saison d'aisance. Nous n'avons plus besoin de rester sur nos garde-fous. Et c'est ce que les parents de Jésus font ici, ont fait dans ce passage. La Bible dit, ils ne s'en aperçurent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous ne nous apercevons pas que nous n'avons plus Jésus à côté de nous. Nous l'avons laissé à notre dernière victoire. Nous l'avons laissé à notre dernier exaucement. Nous l'avons laissé à notre dernière retraite de prière, à notre dernier moment de jeûne et prière personnelle, à notre dernière participation à notre étude biblique, à un culte de dimanche, à une réunion hebdomadaire de prière. Ils ne se rendirent pas compte que Jésus n'était pas avec eux. Je leur ai dit encore, ce que je vous partage ici est une interpellation premièrement pour moi. Et je vous en fais partage. Parce que je ne peux pas garder ça pour moi-même. Parce que je suis des personnes qui se disent que non, je suis une machine de bénédiction. Et une machine de bénédiction a pour but de bénir d'autres. Une machine de bénédiction pense aux autres. Lorsqu'elle est bénie, elle est supposée équiper les autres. Où as-tu laissé Jésus? C'est la question que nous devons nous poser. Ne te rends-tu pas compte que tu l'as laissé derrière toi? Ne te rends-tu pas compte que Jésus est resté à Jérusalem? Ne te rends-tu pas compte que Jésus est resté à ta dernière victoire, à ta dernière attente, à ces derniers moments de prière, de méditation personnelle que tu as eu, d'intimité avec le Seigneur? Quelle est la dernière fois où tu as vu Jésus? Quelle est la dernière fois où tu étais côte à côte avec Jésus? Quelle est la dernière fois où tu t'es mis à côté de Jésus? Quelle est la dernière fois où tu te rassurais que Jésus était à tes côtés? Quelle est la dernière fois où tu as vu Jésus dans ton entourage? Dans ce que tu fais? Les parents, ici on dit, les parents de Jésus ne s'en aperçurent pas. Ils sont distraits. Il y a une distraction qui leur a pris. Le verset 44 dit, ils supposaient. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens qui supposons les choses. Lorsqu'on suppose, on a cette attitude de supposer, c'est-à-dire qu'il y a une certaine fuite de responsabilité quelque part. On ne veut pas se rassurer. On ne veut pas être convaincu. On ne veut pas être comme des Thomas qui veulent voir les choses, qui veulent palper les choses, qui veulent voir les choses de leurs propres yeux. En tant que parent, on doit se rassurer que la porte est fermée. En tant que gestionnaire d'un emploi, en tant que professionnel médical, juridique, tant d'autres professions dans la vie, mécanique, professionnelle, d'hôtellerie, quoi que ce soit, j'en passe. Il y a un certain niveau de responsabilité que nous avons où nous devons nous rassurer que telle chose a été faite correctement. On ne peut pas permettre à la supposition de demeurer, de prendre place
dans un protocole de sécurité. Vous n'allez pas me dire que le chef de sécurité du président des États-Unis fait les choses par supposition. Non. Il fait les choses par conviction après être rassuré. C'est rassuré. Et les parents de Jésus ici, la Bible dit, ils supposaient. Si nous vivons la vie chrétienne de façon, avec pour supposition, nous allons marcher tout droit vers un mur. Si les chefs de sécurité ne font pas les choses par supposition, mais par conviction par conviction de s'être rassuré que la chose a été bien faite, à combien plus forte raison pour nous, enfants de Dieu, chrétiens, parce que le spirituel domine sur le physique. Qu'on ne vous le montre pas. Même pour les non-chrétiens, les non-croyants, ils savent que le spirituel a une prédisposition, une prééminence sur le physique. Et ici, ce sont les parents de Jésus. Ils sont conscients que le Fils, que cet enfant que nous avons, nous a été confié, est une bénédiction pour plusieurs. Il y a une prophétie qui est attachée à lui. Dieu peut-être t'a donné une bénédiction, un travail, un mari, un foyer, une élévation. Donc, il y a une prophétie, il y a certaines prédispositions, certaines recommandations qui y sont attachées à cela. Mais malheureusement, dans la gérance de ce que Dieu t'a donné, nous faisons les choses avec supposition. La supposition ne pourra pas préserver ce que Dieu nous a donné. La supposition ne pourra pas préserver le trésor que Dieu nous a confié. Je répète encore, l'esprit de supposition ne pourra pas protéger ce que Dieu nous a confié. Que Dieu nous en délivre de suppositions. En tant qu'enfants de Dieu, vivons dans la conviction de s'être rassurés que telle chose est bien faite, que telle approche a été faite. Le verset 44 dit toujours, en effet, ils se trouvaient avec leurs compagnons. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage. Donc, ils se font de suppositions sans être rassurés. Ils ne sont pas convaincus. Ils ne se sont pas rassurés. Pour eux, ils pensent que Jésus est avec leurs compagnons de voyage. Une fuite de responsabilité. Ça veut dire... Peut-être ils se disent que non, ils disaient que non, ils ont une telle affinité avec ses compagnons de voyage, sont nos voisins, nous vivons dans la même famille, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous ne connaissons pas le cœur des gens. Vous confiez votre enfant ou telle chose, un trésor, une responsabilité à une personne dont vous pensez que vous le connaissez, mais c'est totalement différent. Avec leurs compagnons de voyage. Ils pensent qu'il est avec leurs compagnons de voyage. Peut-être nous sommes aussi comme Joseph et Marie. Nous pensons que nous sommes avec Jésus. Nous pensons que le fait que nous sommes en train de servir, nous sommes en train de servir Jésus. Nous pensons que le fait que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier Jésus. Que Jésus nous entend. Nous pensons que nous sommes en train de faire ce cheminement, que Jésus est à côté de nous. Et pourtant, nous sommes conscients que ça fait très longtemps que nous avons passé le temps dans les jeûnes et prières, dans la méditation personnelle de la parole de Dieu, dans les participations hebdomadaires des enseignements bibliques, dans nos lieux de prière, dans nos églises, dans nos réunions hebdomadaires. Église ne veut pas dire simplement un building où il y a un pasteur. Vous pouvez aussi avoir une église à la maison. Et la Bible dit, ils firent une journée de marche. Donc une journée, et on ne sait pas combien de kilomètres. J'aurais bien pu faire des recherches pour vous donner des informations. Mais je suppose que c'est une longue distance, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des trains, des voitures, et toutes ces choses. Ils devaient utiliser des chameaux, des chevaux, et d'autres moyens de transport. Mais la Bible dit clairement, ils firent ainsi une journée de marche. Ça s'est fait à la marche.
Donc on peut réaliser, on peut faire toute une distance, tout un cheminement. Ici, je peux amener cette journée de marche à des années, à des semaines, où tu ne te rends pas compte que ça fait très longtemps que tu as passé du temps personnel avec Jésus pour écouter une prédication sur les réseaux sociaux, pour passer un moment de prière en ligne, soit personnel ou avec des groupes de gens, ou passer un moment de personnel dans la présence de Dieu, aller dans l'église, dans une réunion hebdomadaire. Ça fait très longtemps que tu ne l'as pas fait. Ça fait très longtemps. Ils ont fait ça. Et ce que j'aime dans ce verset 44, la Bible dit clairement, ils se mirent alors à le chercher parmi les parents et leurs connaissances. C'est là où la transformation commence à prendre place. Ils ont pris conscience que Jésus n'était pas là. Ça, c'est la première chose. Parce qu'ils supposaient. Et après avoir vu qu'ils ont fait une journée de marche, l'étape de la supposition s'arrête. On ne rigole plus. Ce n'est plus une mince affaire. On se rend compte que maintenant, la bénédiction qui nous avait été confiée, le projet, la responsabilité qui nous avait été confiée n'est plus avec nous. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Une mise en arrière. Un changement. La Bible dit, ils se mirent alors à le chercher parmi les parents et leurs connaissances. Ça, c'est positif, ça. C'est très positif. Ils quittent du négatif de la supposition au positif. En tant que chrétien, lorsque nous nous rendons compte que nous avons perdu quelque chose, une bonne habitude qui était pour l'épanouissement de notre foi chrétienne, une bonne habitude qui nous aidait à grandir dans la foi chrétienne, lorsque nous avons perdu ces bonnes habitudes, ayons la capacité de faire une introspection personnelle pour se dire, non, là, je dois arrêter ça. Et je dois faire marche en arrière. Revoir et savoir là où j'ai perdu cette bonne habitude-là. Et les récupérer. Et les reprendre le plus vite que possible. La première chose, ils se mirent alors à les chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Ils se mirent à le chercher. Je nous encourage, nous, qui prenons la décision en ce jour de se mettre à chercher Jésus. De se mettre à rechercher ce que nous avons perdu de plus, de précieux. De se remettre à rechercher le Jésus, cette intimité-là que nous avions avec Christ. À le rechercher, à le retrouver, à le revivre, à faire ranimer cette flamme de feu, d'amour, d'intimité que nous avions avec Dieu, à le rechercher. Ça, c'est une étape clé, importante, d'une personne qui est consciente que non, je dois rechercher ce que j'avais perdu. La première étape, ils se mirent à le chercher parmi les parents. Le verset 43 à 45 dit, mais ils ne le trouvèrent pas. Ils le cherchent parmi les choses, parmi les parents qui sont symboles des choses terrestres, des choses passagères. Pour vous montrer que ces bonnes habitudes que vous avez perdues, vous ne les trouverez pas. Ce ne sont pas des choses ce sont pas des habitudes que vous avez obtenues dans des choses terrestres, dans des choses qui sont viles, dans des choses qui sont passagères. D'où l'importance de notre spiritualité. Le verset 45 dit, ils ne le trouvèrent pas. Tu ne le trouveras pas là-bas, dans ces choses-là. Tu ne le trouveras pas tu ne trouveras pas Jésus dans un système établi par des hommes. Tu ne trouveras pas Jésus dans des critères, des standards des hommes. Parce que vous savez, les humains, ils mettent toutes choses de disponibilité pour l'émancipation, pour l'épanouissement de l'être humain. Mais jusqu'à preuve du contraire, cela ne réussit toujours pas. L'homme est toujours à la recherche du bonheur. L'être humain met des disponibilités, des dispositions, des institutions pour l'épanouissement de la femme, pour l'épanouissement du genre féminin, masculin, de la sexualité, tout autant d'autres choses. Mais cela ne comble pas toujours le vide de l'homme, de l'être humain. L'être humain ne trouve toujours pas la pièce manquante en lui. Et c'est ce que Joseph et Marie ici se retrouvent dans cette situation. Ils ne trouvent pas toujours ce qu'ils cherchent. Reste la même situation pour vous qui me suivez.
Serait aussi la même situation pour moi qui vous parle. Nous cherchons cette pièce manquante, mais nous ne la trouvons toujours pas. Et le verset 43 dit, « Mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. » Ils prennent une décision de retourner à Jérusalem pour le chercher. Dans cette étape où d'abord ils prennent la conscience qu'il n'est pas là, ils se mettent à le chercher. Et après la troisième étape, ils retournent à Jérusalem. Me rappelle l'histoire du fils prodigue dans le livre de Luc chapitre 7. Une prise de conscience. Le fils prodigue a demandé à son père de lui donner tout l'argent, sa richesse, son héritage, afin qu'il puisse aller faire sa vie, ce qui n'est pas mauvais. En faisant sa vie, il se retrouve dans une vie de débauche, une vie d'impureté. Il commence à se vivre avec les cochons. Et dans cette vie-là, il prend conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, qui ne louent pas Dieu. Il dit, il prend conscience que je mérite mieux. Et c'est alors qu'il décide de faire marche en arrière, la repentance. Un changement d'attitude. Et il décide de rentrer en arrière. Les trois étapes qu'on a vues ici avec Joseph et Marie, le fils prodigue l'a fait aussi. Et il a décidé de rentrer chez son père. Marie et Joseph ont compris qu'ils devaient rentrer à Jérusalem. Là où la dernière fois où ils avaient vu Jésus. La dernière fois où ils étaient avec Jésus. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la dernière fois où tu as vu Jésus, c'était quand? La dernière fois où tu as vécu une intimité profonde avec Jésus, c'était quand? Cela ne t'a pas fouillé dans la tête. Elle est pleinement dans ta tête. Tu sais la dernière fois où tu as médité la parole de Dieu. Tu sais la dernière fois où tu as pris du temps, 3 jours de jeûne et prière. Tu sais la dernière fois où tu t'es dit, je vais laisser tout ce que j'aime, tout ce dont je chéris, je vais mettre ça de côté, je vais me focaliser pendant quelques jours sur Jésus. La Bible dit au verset 46, c'est là, ceci un peu mes frères, il dit 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple. 3 jours plus tard. Vous voyez combien l'irresponsabilité des parents de Joseph et Marie leur a coûté très cher. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable se réjouira lorsque vous perdez Jésus, lorsque vous vivez votre vie chrétienne par supposition et non par conviction. Lorsque vous vivez votre vie chrétienne sans se rassurer que vous avez Jésus avec vous. Ils ont retrouvé Jésus après 3 jours. J'aimerais encourager quelqu'un pour te dire, tu n'es pas perdu, tu n'es pas un bon à rien, ce n'est pas fini pour toi. Il y a la résurrection qui arrive. Tu finiras par trouver Jésus. La Bible dit 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, dans la présence de Dieu. Tu retrouveras Jésus dans la présence de Dieu. Là où tu l'as laissé dans cette présence la dernière fois, il est là, il se retrouve là, il est toujours là. Et c'est là où tu le trouveras toujours, dans la présence de Dieu, dans sa présence, dans la présence de Dieu. C'est là où tu retrouveras Jésus. C'est pour cela qu'il est important, même quand nous marchons, même quand nous faisons des activités, nous ne devons pas nous empêcher de nous séparer de la présence de Dieu. Nous portons avec nous la présence de Dieu partout là où nous nous retrouvons. À moins que nous décidons de laisser cela. Même quand tu marches, même quand tu manges, que tes pensées soient court-circuitées par la présence divine. Que tes pensées soient liées, soient connectées au circuit céleste. Même quand vous êtes en train de manger un partage, une balade et tout, que vos pensées soient court-circuitées, que vous ne puissiez pas manquer de mentionner Jésus, de parler de Jésus. Ça vous aidera de ne pas le perdre. La Bible dit, 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple. 3 jours plus tard me fait allusion, comme je vous l'ai dit au début, ce passage est une préfiguration. Parce que Jésus aussi, dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas, il dit aux disciples,
Après un temps, vous ne me verrez plus. Et après cela, vous me reverrez. 3 jours plus tard. Le même 3 jours, c'est ce que Jésus a été crucifié, il a été placé dans le tombeau. Et après 3 jours, il fut ressuscité. J'aimerais dire ici que non, en tant que chrétien, puisque nous sommes appelés à traverser des épreuves, le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 1, je crois que le verset 1 à 10 nous le parle des épreuves, la foi, les épreuves de la foi, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. Nous parle des épreuves de la foi. Je crois que, permettez-moi de trouver 1 Pierre chapitre 5, je suis supposé que c'est ça. 1 Pierre chapitre... le livre de 1 Pierre chapitre... je crois que c'est dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre... Voilà. 1 Pierre chapitre 1, le verset 5 jusqu'à 9, qui nous parle de l'épreuve de la foi. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir, nous devons prendre conscience que les 3 jours, nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes supposés passer par des épreuves. Ça, c'est très important. Le livre de Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4, nous parle des épreuves, dans les épreuves de la foi qui doivent nous transformer. Nous ne pouvons pas éviter les épreuves de la foi. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons passer par cela. Les épreuves de la foi nous permettront à ce que nous soyons comme une graine qui doit être plantée, qui doit mourir afin de régénérer, de grandir, de régénérer. Et ça, c'est très important. Nous tous, nous sommes appelés à passer par cela. Et il y a de ces personnes qui, avant que nous puissions vivre la résurrection, cette régénération, ça prendra du temps. Pour Joseph et Marie, ça les a pris 3 jours. Ce qui est sûr et certain, la résurrection arrivera. Dans notre parcours avec le Seigneur, il doit y avoir des périodes de temps où nous passerons par des crucifixions, des enterrements et des résurrections. C'est inévitable. Il n'y a aucun chrétien qui peut vous dire qu'il n'est pas passé par là. Crucifixion, enterrement et résurrection. Et ça, c'est très important. Que personne ne vous dise que non, la vie chrétienne est facile. Ça, c'est de l'arnaque. La vie chrétienne, elle est pas facile. Ces 3 étapes sont très importantes. Et Joseph ici et Marie ont fait 3 jours pour retrouver Jésus. Ils ont fait 3 jours pour retrouver Jésus. Et ils ont trouvé Jésus dans l'église, dans le temple. Ils l'ont retrouvé dans le temple. Si tu veux retrouver Jésus, tu vas le trouver dans la présence de Dieu, dans l'assemblée de saints. C'est pour cela que dans le livre de Hébreux chapitre 10, je crois au verset... Hébreux chapitre 10, je crois le verset 25, permettez-moi de le trouver pour vous, parce que j'aimerais vraiment que nous puissions être de ces personnes qui se parlent des choses concrètes. Hébreux chapitre 10, le verset 25, voilà, j'avais raison. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement et c'est là d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc, c'est important pour nous d'être de ces personnes qui comprenons que nous devons trouver Jésus dans le temple, dans des réunions, déguisements. Cela nous permettra de pouvoir surmonter, de pouvoir maintenir notre foi quand nous passons par ces étapes de 3 jours, de la crucifixion, de l'enterrement et de la résurrection. Je ne dis pas que c'est seulement 3 jours, mais 3 jours, ça peut signifier des semaines, des difficultés où nous passons par des épreuves. Et Joseph et Marie ont retrouvé Jésus après 3 jours. Après 3 jours. Et comment est-ce qu'ils l'ont retrouvé après 3 jours? Ils ont retrouvé Jésus. Dans quelles circonstances, dans quel environnement ont-ils retrouvé Jésus? La Bible dit ceci au verset 46. Ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu de maîtres. Ils les écoutaient et leur posaient des questions.
Il les écoutait et leur posait des questions. Ils ont trouvé Jésus dans un environnement, dans une circonstance, dans une condition, dans un environnement d'enseignement. C'est pour ça que j'ai mentionné le livre d'Hébreux, chapitre 10, le verset 25. Ils ont retrouvé Jésus dans un environnement d'enseignement où il pose des questions. C'est pour ça que j'aimerais nous encourager à être des chrétiens qui sont des amoureux des études bibliques. C'est très important. C'est là que nous allons croître de notre foi chrétienne. Une des manières clés de savoir si, quand il s'agit de choisir quelle est la bonne église là où je dois me retrouver, c'est d'abord de chercher à savoir la qualité des enseignements bibliques qu'ils donnent, pas les dimanches, mais durant la semaine. Et même aussi les dimanches, ça peut aussi donner des enseignements bibliques. Parce que les enseignements bibliques, c'est très important. C'est là où on peut détruire comme aussi on peut construire la foi chrétienne. C'est là où on peut envoûter une personne. C'est là où on peut initier une personne dans des choses positives comme dans des choses négatives. Et c'est là où vous trouvez, c'est là où vous développez votre relation avec le Seigneur Jésus. Et ils ont trouvé Jésus là. Parce que c'est là où Jésus était appelé à se retrouver. Le Fils de Dieu. À être un enseignant. Et vous voyez que Jésus était là, il les écoutait et leur posait des questions. Le verset 47 dit, tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Jésus était dans son élément d'enseignant. Comme je l'ai dit au début, c'est une préfiguration de ce que Jésus devait être avec les disciples, avec des multitudes. Ici, il n'a que 12 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vois encore maintenant, peut-être c'est un peu insignifiant, mais c'est juste les présages de grandes choses à venir. Ce que tu fais maintenant, c'est encore insignifiant. Tu ne vois pas encore une audience et tout. Mais Jésus était en train de faire, il a que 12 ans, mais c'était une préfiguration des présages des grandes choses qui allaient arriver. Des multitudes de gens qu'il allait enseigner. Alors tiens bon. Continue à faire ce que Dieu a mis en toi. Jésus faisait cela. Il n'avait que 12 ans. Et les gens étaient émerveillés par cela. Et les gens ont été plus encore émerveillés. Une foule de gens furent émerveillés à la langue par rapport à son intelligence et au miracle qu'il faisait. Mais ici, il a encore 12 ans. C'est encore un jeune joueur, un jeune footballeur, si je peux le dire. Permettez-moi de le dire comme ça. Il est encore un jeune professionnel, peut-être un stagiaire encore. Il est encore dans ses débuts. Alors ne les négligeons pas. Ne sommes pas des personnes qui négligeons les gens. Nous ne savons pas avec qui nous sommes en train de faire face. Et je suis sûr et certain que les pharisiens de l'époque, ce sont aussi les pharisiens aussi qui ont retrouvé encore Jésus. Parce que dans le livre de Jean chapitre 8, permettez-moi de le dire, il y a de ces pharisiens qui ont dit, tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis que tu es le Fils de Dieu et tu dis que tu connais la loi et tu dis que tu es... Et il y a certaines choses que Jésus disait qui... Ces personnes m'ont dit, tu n'as même pas encore 50 ans. Et comment as-tu l'audace de dire de telles choses? Parce qu'ils connaissaient Jésus. Ils savaient que c'était le fils du charpentier et tout. Et ils ont vu Jésus grandir. Ils se disaient que non, c'est juste un enfant qui est doué et tout. Et ce n'est pas plus étonnant de voir que certains sacrificateurs, scribes et puis... responsables de la loi s'opposaient à Jésus parce qu'ils disent que mais cet enfant ici, nous l'avons vu grandir. Ce n'est pas le fils, n'est-ce pas lui le fils de Joseph, dont on croyait que c'était le surdoué. C'est tout à fait normal pour eux qu'ils s'opposaient à Jésus parce qu'ils l'ont vu grandir. Et peut-être il l'a mené dans un angle que non, c'est un enfant juste surdoué. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence. Verset 48, ses parents furent étonnés de le voir là. Ils sont étonnés de le voir là. Ils ont perdu Jésus pendant 3 jours et ils sont étonnés de le voir là. Fuite de responsabilité, ils sont revenus à la raison et ils sont étonnés de le voir là. Ils savent de quel type d'enfant, quelle est la promesse qui est attachée à cet enfant. Ils le savent. Un étonnement qui peut-être d'être dans l'agonie, peut-être quelque chose comme ça, peut-être se disent que non, on devait prendre la responsabilité du Fils de Dieu, on ne l'a pas fait et tout et tout. Mais je pense que pour ma part, si les gens étaient déjà émerveillés par ce que Jésus disait, je suis sûr et certain que Joseph et Marie avaient déjà vu de plus belle de ça.
de plus grandes que des étonnements. Et même des réalisations qu'un enfant pouvait faire parce que c'était leur fils aîné. Je suis sûr, à la maison, il éblouissait les parents, même dans leur voisinage. Ils étaient étonnés de cela. Ils sont étonnés. Et la mère de Jésus qui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ok. Une question un peu pour condamner son fils. Hein. Ce n'est pas mauvais. Tu étais supposé rester avec nous. Mais en vrai aussi parents, quelle était votre responsabilité? Est-ce que vous êtes rassurés que j'étais avec vous? Donc, genre, un peu, il pose la question, mais au fait, c'est eux qui sont fautifs. Jésus n'a pas 18 ans, il a 12 ans. Imaginez-vous un enfant de 12 ans. Pourquoi nous as-tu fait cela? Il s'attend aussi que non, d'un côté, que l'enfant de 12 ans doit avoir ce désir-là, cette peur-là. Je cherche mes parents, où sont-ils? Mais il ne l'a pas fait. Donc Jésus est à l'aise. Jésus est à l'aise. Il est vraiment à l'aise dans son élément. Il ne se soucie absolument de rien. Ça ne veut pas dire que Jésus est sans foutiste. Non. Jésus n'est pas sans foutiste. Toutes les fois que nous avons un problème, nous devons savoir que c'est nous qui décevons Dieu. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu qui nous déçoit. C'est nous qui décevons Dieu. Dans cette situation ici, les gens qui ont déçu, ce sont Joseph et Marie. À cause de leur irresponsabilité. Toutes les fois que nous avons un problème, il y a un pasteur qui a dit que je suivais une émission, un pasteur qui disait que non, toutes les fois il partait parler à Dieu par rapport à la situation de l'église, Dieu le disait c'est toujours, le problème c'est toi. C'est toi le leader, c'est toi le problème. Ce n'est pas le peuple, c'est toi. C'est nous le problème. C'est Dieu, c'est nous qui décevons Dieu. Mettez-vous en tête, c'est nous qui décevons Dieu. Depuis la nuit des temps, c'est l'homme qui déçoit toujours Dieu. Et Marie pose la question ici, mon enfant, tu nous as fait ça, tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Nous t'avons cherché partout. Et nous avons cherché partout. Quand il dit cette phrase, ça me rappelle Pierre qui dit, nous avons péché pendant toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Ils ont cherché partout, mais ils n'ont pas trouvé Jésus. Ils étaient inquiets. Leur inquiétude était sujet juste de leur mauvaise adresse, de leur supposition. Comme je l'ai dit encore, c'est nous qui décevons Dieu. Puisque nous décevons Dieu, nous allons nous retrouver dans des inquiétudes qui ne devaient pas du tout prendre place. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu est un Dieu qui restaure. Je ne suis pas ici pour condamner quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu restaure. Et Dieu te fera retrouver ta position de gloire dans le nom de Jésus. Ils étaient inquiets. Ils ont dit, nous avons cherché partout. Le verset 49 dit ceci, pourquoi m'avez-vous cherché? Ça, c'est Jésus qui pose la question. Il a même l'audacité. Imaginez-vous, vous avez un enfant de 12 ans qui ose même me poser la question. Pourquoi m'avez-vous cherché? Un enfant, vous avez un enfant de 12 ans, il vous pose cette question. L'enfant est supposé être toujours avec vous. Parce que je suppose que quand les enfants sortent avec vous, vous dites aux enfants, restez toujours près de nous. Celui qui va faire cette aventure, il sera reprimandé. Et Jésus a cette audacité de poser la question à ses parents, pourquoi m'avez-vous cherché? Dieu nous pose cette question, pourquoi m'avez-vous cherché? Parce que vous savez, vous pouvez chercher Jésus, vous avez cherché Dieu avec pour but de retrouver votre garçon de course. En lingala, je suis en congolais, mon habitinda. Votre garçon de course encore pour que vous lui demandiez encore un autre service. Cherches-tu Dieu pour faire de lui encore un garçon de course ou le recherches-tu pour le garder cette fois-ci avec toi, pour vivre pour lui?
C'est la question que Jésus pose ici. Pourquoi me cherchez-vous? Pour que je puisse encore exaucer un de vos demandes de prière. Je ne suis pas un féticheur. Dieu n'est pas un autre féticheur. Dieu vous pose la question en ce jour. Dieu me pose la question en ce jour. Persévérant, mon frère, ma soeur, pourquoi me recherches-tu? J'étais béni, j'ai exaucé tes prières précédentes, mais tu m'as pris comme un garçon de course. Tu m'as pris comme un féticheur. Veux-tu encore me prendre encore pour un féticheur? Il y a mon pasteur qui dit, Dieu n'est pas sérieux avec tout le monde. Ça, c'est mon pasteur qui l'a dit récemment dans une étude biblique du mercredi. Je vous encourage encore, bien aimé dans le Seigneur, prenons cette attitude d'aimer les études bibliques. Il a dit, Dieu n'est pas sérieux avec tout le monde. Il y a des gens où Dieu sait que dans cette personne ici persévérant. Non. Il y a quelque chose dont il doit grandir. Dieu n'est pas sérieux avec tout le monde. Pourquoi tu me cherches? Pour me prendre encore comme ton féticheur? Ton garçon de course? Tu ne veux pas développer une intimité sincère avec moi? Non. Il dit encore, Jésus dit, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il leur pose la question en leur rappelant sa mission principale. Il se pourrait que Joseph et Marie ont oublié ce à quoi leur enfant, c'est leur premier-né, est appelé à faire. Il y a ce temps où nous passerons par des temps des épreuves où Dieu cherchera, où Christ cherchera à nous rappeler la mission dont nous avons été confiés. La raison pour laquelle nous avons obtenu ce mariage, la raison pour laquelle nous avons trébuché, la raison pour laquelle nous avons obtenu cet emploi, la raison pour laquelle nous avons obtenu cette élévation, la raison pour laquelle nous avons obtenu cette fiancée. La raison pour laquelle nous avons reçu ce songe, ce rêve-là. La raison pour laquelle telle personne est venue dans notre vie. Il dit, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Jésus était en train de leur dire, voici ce à quoi je suis appelé à faire. Voici les présages des choses à venir. Pour le moment, c'est encore petit. Mais dans les années qui arriveront, quand j'aurai 30 ans, ça sera des milliers de personnes que j'aurai à étonner au travers de mes paroles, au travers de mon intelligence. Des milliers de personnes qui seront émerveillées au travers de ce que j'aurai à dire. Le verset 50 dit ceci. Le verset 50 est une interpellation. S'il vous plaît, bien aimé, le verset 50 est une interpellation. Il dit, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Comprenons-nous ce que Dieu nous dit? Ça, c'est une question que je me pose à moi-même, persévérant. Comprends-tu ce que Dieu te dit? Comprends-tu ce que ton frère, ta soeur te dit? Comprends-tu ce que la nature te dit? La Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Même la Bible mentionne la fourmi par rapport à ce que la sagesse prévoyante de la fourmi. Durant l'hiver, durant l'été, elle amasse toute la nourriture parce que durant l'hiver, elle ne sortira pas. Elle va rester sous terre. Et Jésus pose la question, mais la Bible dit ici, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Seigneur, épargne-nous de ne pas comprendre ce que tu nous dis. Seigneur, épargne-nous, préserve-nous de ne pas comprendre ce que tu nous dis. Je suis victime de cela. J'ai traversé dans ma vie des situations où je me disais, je suis tombé dans cette situation, je subis cette conséquence parce que je n'avais pas compris une interpellation de Dieu. Je vous en parle, je vous le dis. Je ne veux pas venir brandir un bras de fer ici, de force, non. Je suis vulnérable. Moi-même, je suis tombé dans de telles choses. Je n'ai pas compris ce que Dieu me disait, des interpellations que Dieu me disait. Et j'en ai porté blessures et conséquences sur moi.
En suis-je fier de cela? Non. Je n'en serai jamais fier de cela. Est-ce que les conséquences, les erreurs m'ont-elles ralenti? Bien sûr que oui, parce que le péché ralentit. Les erreurs ralentissent. Elles ne définissent pas notre futur, mais bien évidemment, elles ralentissent notre vitesse, notre élan de parcours. Le verset 50 dit, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre ce que tu nous dis. Le verset 51 dit, ils repartirent donc avec eux et retourna à Nazareth. Gloire à Jésus. Comme je l'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, ce message est un message d'encouragement. Dieu restaure. Là où tu as perdu, Dieu est capable de le donner encore. Là où tu avais perdu cette intimité avec Jésus, là où tu avais perdu la localisation, là où se trouvait Jésus, tu es capable de le retrouver et de faire route encore avec lui dans ta destination prochaine. Dans ta prochaine destination. Ils retournèrent à Nazareth avec Jésus. Gloire à Jésus. C'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Là où tu avais perdu Jésus, là où tu avais perdu ces trésors, ces cadeaux, cette bénédiction que Dieu t'avait donnée, tu l'as perdu. Que Dieu te fasse grâce de le retrouver et de faire chemin route avec Christ. La Bible dit, et retourna à Nazareth, et il leur était obéissant. Soyons obéissants à Dieu. Ici, c'est Jésus qui est obéissant à ses parents. Ceci peut être un message pour les enfants. Nous devons être obéissants à nos parents. Si Jésus, fils de Dieu, l'homme des miracles, il n'a que 12 ans, était obéissant à ses parents, à combien plus forte raison les enfants sommes-nous pas appelés à obéir à nos parents? Jésus, un intelligent, un doué, mais était obéissant. Était obéissant à ses parents. Soyons obéissants. Seigneur, aide-nous à être obéissants à nos parents. Même en étant adultes, quand vous avez encore vos parents, soyez toujours obéissants envers eux. Les parents ne sont pas toujours parfaits, mais restons obéissants à nos parents. Je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, je lève mes mains, je vous le demande, restons obéissants à nos parents. Restons obéissants à nos parents. Nous vivrons les bontés, les merveilles de cela. La Bible continue, sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de ce qui s'était passé. Elle a gardé précieusement dans son cœur le souvenir de ce qui s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est une leçon, une preuve. Lorsque nous avons traversé une preuve de crucifixion, d'enterrement, de résurrection, gardons précieusement ce que nous avons appris de cette épreuve. Gardons précieusement ce que nous avons subi. Gardons précieusement ce que nous avons vécu. La leçon que nous avons tirée de notre désobéissance, de notre supposition, gardons-la précieusement dans nos cœurs. Ne soyons pas de ces personnes qui oublions rapidement ce que nous avons appris de la tétutesse, de la conséquence des épreuves que nous avons subies. Non, gardons-le précieusement dans nos cœurs. Marie l'a fait. Si Marie l'a fait, nous aussi nous sommes supposés le faire. Gardons-le précieusement en nous. Précieusement. La dernière fois, te rappelles-tu de l'interpellation, de la discipline que Dieu t'a donnée par rapport à une conséquence, par rapport à une désobéissance, par rapport à une fuite de responsabilité que tu avais à faire vis-à-vis de Dieu? Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, aide-nous à nous rappeler, à garder précieusement les interpellations, les recadrements, la discipline que tu nous as infligée. C'est vrai, c'est douloureux. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est honteux. Nous avons subi la honte. Mais aide-nous à ne pas oublier cela, que cela reste dans nos cœurs. Que nous le gardions précieusement. Ça va nous aider dans les prochaines années. Ça va nous aider à nous dire que non, attention. J'ai déjà subi ce type de mêmes épreuves. Où est Jésus? Attends, il dit, non, attends, je dois me rassurer que je suis avec Jésus. Je dois me rassurer, je ne peux pas vivre dans la supposition. Non. Je suis Marie. J'ai gardé précieusement la dernière discipline que Jésus m'a donnée. J'ai gardé précieusement cela.
Et ça, j'aime ça beaucoup. J'aime beaucoup ça. La Bible dit clairement, elle garda précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'est passé. Soyons de ces personnes qui gardons précieusement les merveilles de Dieu. Quand Dieu t'a délivré, t'a béni, garde ces choses-là précieusement. J'aime cette chanson qui dit « Compte les bienfaits ». Pour pouvoir compter les bienfaits de Dieu, il faut d'abord se rassurer. Il faut d'abord garder, il faut d'abord avoir en tête, avoir des souvenirs de tout ce qu'il a fait pour nous. Gardez-les, les garder précieusement. Et c'est alors que tu vas pouvoir compter tous ces souvenirs et tu diras « Non, Dieu est merveilleux ». Le verset 52, nous arrivons déjà à la fin de notre étude biblique. Verset 52 dit « Jésus grandissait et progressait en sagesse ». Gloire à Dieu. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Ma prière, bien-aimée dans le Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument de Dieu. Il grandissait en sagesse et il était toujours agréable à Dieu et aux hommes. Que mon Dieu nous aide à toujours lui être agréable. À lui, notre Dieu, et aux hommes. Il y a un équilibre. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Nous ne pouvons pas être des personnes qui vivons comme si nous voulons à la tête, juste comme ça. Non. Dieu se rendait toujours agréable à Dieu. Jésus était toujours agréable à Dieu et aux hommes. Et que Dieu nous aide par rapport à cela. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2, du verset 41 au verset 52. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs choses que nous pouvons tirer de ce passage. C'est une interpellation, non pas d'abord pour vous, mais pour moi-même. Et je décide de partager cela avec vous. Je ne suis pas pasteur. Je suis un enfant de Dieu. J'aime tellement le Seigneur et j'aime toujours me mettre devant ce miroir d'interpellation qui est la parole de Dieu. Si vous voulez connaître qui réellement vous êtes, vous devez accepter de prendre cette parole de Dieu et la mettre comme un miroir, accepter qu'elle vous pointe du doigt les différentes choses qui sont sur votre visage, dont vous devez vous en débarrasser. Et ça, c'est très important. La parole de Dieu, le livre de Hébreux, chapitre 4, Hébreux chapitre 4 nous parle, permettez-moi de le trouver, Hébreux chapitre 4, par rapport à la parole de Dieu qui définit clairement ce qu'est la parole de Dieu pour nous. Le verset 12 dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Aimons la parole de Dieu. Acceptons que la parole de Dieu définit ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Acceptons que la parole de Dieu dit ça c'est un péché, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Acceptons que la parole de Dieu nous poignarde. Acceptons que la parole de Dieu soit cette épée tranchante qui coupe, qui fait une circoncision pour se débarrasser de ce qui n'est pas de Dieu. J'espère que vous avez été bénis avec mes faibles paroles. Je suis loin d'être parfait. Je le répète encore, cette exhortation s'adresse premièrement à moi et je vous en fais aussi partage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout un chacun d'entre vous qui avez écouté cette exhortation du début jusqu'à la fin. Vous pourriez bien écouter d'autres personnes ou vaguer à d'autres occupations, mais vous avez décidé de m'écouter, d'écouter la voix du Seigneur. Que mon Dieu se souvienne de vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette offrande, Seigneur, Père éternel tout-puissant, d'évangélisation, Seigneur. Merci, Seigneur, Père éternel, pour cette interpellation. Bénis mon frère, ma soeur. Seigneur, aide-nous à te rechercher. Pas pour te rechercher comme un féticheur, pour te trouver toi comme un féticheur ou un garçon de course, mais pour te garder avec nous. Seigneur, Père éternel, aide-nous à comprendre ce que tu nous dis. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir, Père, à garder avec nous dans nos cœurs, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, les souvenirs, afin que nous ne puissions pas reprendre les mêmes erreurs. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous.